Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on va continuer ce qu'on avait commencé, les Ilchot Shabbat, les Halachot de Shabbat. On avait commencé avec le Shnaim Mikra Vechat Targum, qui s'appelle une préparation pour Shabbat. On sait que selon le Sod, la préparation de Shabbat se commence déjà depuis dimanche, c'est-à-dire samedi soir. Déjà depuis le début de la semaine, avec Chok les Israël. Bon, je vais dire entre parenthèses, en deux mots, comment ça marche Chok l'Israël. Chok l'Israël, en fait, il a été conçu par le Harizal, le Tanakh. Ensuite, par la suite, ils ont rajouté la Mishnah, la Gemara et le Zohar Kadosh et le Chida. C'est pour ça qu'à la fin, ça s'appelle Chok Yosef, a rajouté la Halacha et le Moussar. Et dans les psukim de Chok l'Israël, pourquoi ça s'appelle une achana de Shabbat, une préparation de Shabbat? Parce que dans les psukim de Chok l'Israël, on va faire ce qu'on appelle le milouï de Shem Ben. Donc le Shem Ben, c'est la quatrième avaya de Yudke Vavke, qui se remplit avec les Hehin. Les Hehin, c'est la quatrième. Il y a le Absagma Ben. Donc la quatrième, c'est Hehin. Comment elle s'écrit? Yud Vav Dalet. Ensuite He. Ensuite Vav. Ensuite He. Donc elle est doublée, Maharat Marpela, elle est doublée. C'est-à-dire que le Yud, son milouï, il est 10, comme le Yud qui est 10. Le He qui est 5, son milouï est 5. Le Vav qui est 6, son milouï est 6. Et donc le dernier He qui est 5, le milouï, il est aussi 5, c'est un He. Donc le milouï, c'est 26. Donc la Havaya, c'est 26. Le milouï, c'est 26. Donc il dit le Harizal qu'on doit faire 26 psukim de dimanche jusqu'à jeudi. Donc ça veut dire que comment on fait les 26? Par le milouï de Shem Ben. Donc on enlève le Yud Ke Vav Ke du Shem Ben. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Vav Dalet, He Vav et ensuite He. Donc la première lettre du milouï, c'est le Vav, c'est le 6. Donc dimanche, 6 psukim. Donc 6 psukim de la Torah, Shnaim Mikra, 2 fois le Pasuk, 1 fois le Targum. Ensuite 6 psukim du Navi. 1 fois le Navi, 1 fois le Targum. Ensuite, 6 psukim de Ktuvim, 6 fois le 6 psukim, 6 psukim, c'est-à-dire 1 fois le Pasuk des 6 psukim et 1 fois le Targum. Ça, c'est le Tana. Donc, le lundi, au lieu de 6, ça va être 4, c'est la suite. Parce qu'on avait Vav Dalet. Vav, c'est 6, c'est le premier jour. Dalet, c'est le deuxième jour, c'est 4. Ensuite, le troisième jour, c'est mardi, c'est le He, donc c'est 5 psukim. Le quatrième jour, mercredi, c'est Vav, c'est 6 psukim. Et donc le même seder que j'ai dit dimanche, le premier jour, c'est le même seder, mais rien que c'est le nombre de psukim qui change. Ensuite, le jeudi, c'est 5, le milouï, c'est 5, donc c'est 5 psukim, que ce soit dans la Torah, dans le Navi, dans les Ktubim. La seule différence, c'est que dans la Torah, c'est Shte Mikra, 2 fois le Pasuk, 1 fois le Targum. Dans le Nach, dans Nevim Ktubim, c'est 1 fois le Pasuk, 1 fois le Targum. Ça, c'est le Seder de Chok l'Israël en semaine. Maintenant, l'El Shishi, ça s'appelle jeudi soir. En fait, jeudi dans la nuit, on doit compléter le Shem Ben, les 52. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit 26 psukim après. On vient de lire maintenant 26 psukim avec le Shte Mikra Vechat Targum, mais 1 fois dans le Nach, dans le Navi et dans les Ktuvim. Ensuite, 26 psukim de la paracha qui suivent, on va les lire une seule fois. Ça, c'est le Chok l'Israël, c'est une préparation de Shabbat. Arrive vendredi matin, il dit le Harizal, maintenant on doit faire la halacha qu'on a commencé ici, Chayav, Adam, l'ikro et parashiotav imatzibur, c'est le Shte Mikra Vechat Targum, on le recommence du début. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait en semaine, c'est une préparation pour compléter le Shem Ben, le 52, mais la mitzvah elle-même de Shnaim Mikra Vechat Targum se fait vendredi matin. Et donc, les Chatrilaim, comme on a vu jusqu'à maintenant, c'est 2 fois le Pasuk, 1 fois le Targum, 2 fois le Pasuk, 1 fois le Targum. Toute la paracha se fait de cette manière. Bon, là, on continue, et on a expliqué aussi d'autres façons de le faire. Là, on continue à expliquer Bedi Avad, posteriori, si quelqu'un n'a pas le temps, par exemple. Donc là, on continue la halacha. Mutar minadin likro Shnaim Mikra Vechat Targum, misha sha'atzibur koreh aparacha besefer Torah. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un n'a pas eu le temps, et donc il n'a pas lu la paracha 2 fois, la paracha 1 fois le Targum,
il arrive Shabbat matin, il écoute le Shaliach Tzibour, qui fait la paracha, et là il nous dit, la halakha nous dit, tu peux lire à voix basse en même temps que le Chazan, ou bien l'écouter mot à mot, ça te compte comme une fois la paracha. מכל מקום נכון יותר לכוון דעתו להקשיב ולשמוע פרשה מפי שליח ציבור, אבל רשאי לקרוא בלחש עם השליח ציבור מילה במילה, כדי שתעלה לו קריאתו לפעם אחת מן המקרא וישלים עליה עוד מקרא אחד ואחד תרגום. Ça veut dire que quoi? Que finalement, s'il a bien écouté du shaliach tzibur mot à mot, ou bien il a fait à voix basse, avec le shaliach tzibur, donc ça lui compte une fois la paracha. Il doit relire la paracha une deuxième fois, plus une fois le targum, et voilà, il a accompli la mitzvah. Alors, mitzvah mina mufrar, echad efshar shelo leafsik be'emtza kriyat shnei mikra vechad targum. C'est-à-dire que maintenant, l'echatchila a priori, la mitzvah, la meilleure façon de faire la mitzvah, c'est de lire d'un coup le Shtaim Mikra Vechat Targum, comme on l'a dit au début, 2 fois le pasuk, 1 fois le targum, sans s'arrêter. Sans s'arrêter, ça crée des malachim, ça crée des anges. Donc ça c'est la mitzvah, ne pas s'arrêter. Mikol makom imayat tzameh lamayim yachol levarech alamayim velishtot. Mais si maintenant il a soif, en plein Shtaim Mikra Vechat Targum, il a soif, ça s'appelle pas qu'il s'est arrêté. Donc il peut faire shakol ni abidvaro, boire de l'eau, et s'il doit faire boré nefashot, il fait boré nefashot, il continue le shtaim mikra vechat targum. Venira ot shekol afsaka letzorech mitzvah muteret. Et si maintenant il y a une mitzvah qui passe, par exemple, je sais pas moi, c'est l'hiver, il entend le tonnerre. C'est une mitzvah, s'il fait pas la bracha maintenant, il a perdu la bracha du tonnerre. Et alors il peut s'arrêter et faire la bracha, ça s'appelle des mitzvahs. Si maintenant il a vu, je sais pas moi, il a une mitzvah, un vieux qui est rentré à la synagogue, il doit se lever, il le fait. Il a un enfant maintenant qui a besoin de son aide, c'est une mitzvah. Toute mitzvah, évidemment, qui peut s'arrêter pour faire la mitzvah. Mais dans la mesure du possible, alors il essaie de le faire d'un coup sans s'arrêter. Yesh omrim sheim koreh hamikra bet pe'amim upirush Rashi pa'am achad makom bimkom hatargum yotze yedei chovesh cholkim וירא שמיים יצא ידי שתיהם לקרוא גם התרגום וגם פירוש רש"י. Ça veut dire que on a une machloket des décisionnaires. Est-ce que on peut a priori faire deux fois le pasouk, et au lieu de faire le targum qu'on comprend pas parce que c'est de l'araméen, à l'époque ils comprenaient l'araméen, donc pour eux l'araméen c'est comme la traduction de la Torah. Donc il faisait 2 fois le pasouk, une fois l'araméen, c'est comme la traduction. Il comprenait ce qu'il lisait. Aujourd'hui, quand on comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y en a qui disent, c'est une marloquette. Est-ce que après 2 fois le pasouk, on peut faire Rashi par exemple, parce que Rashi on comprend, ou par exemple le faire en français ou en anglais selon la langue que la personne parle. Donc c'est une marloquette. Il y en a qui disent que oui, tu peux faire 2 fois le pasouk, une fois Rashi, ça compte. Ou bien une fois au lieu de Rashi, une fois en français ou en anglais pour traduire ce que tu as lu, ça compte, mais c'est une marloquette. C'est pour ça que vient le Shulchan Aruch pour trancher cette marloquette. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il dit écoute, la meilleure des choses c'est quoi? La meilleure des choses ça serait de faire 2 fois le pasuk, une fois le targum, et ensuite fais le français, fais l'anglais, fais Rashi, fais ce que tu veux. Voilà. Donc ça s'appelle Yere Shamaim. Celui qui a la crainte du ciel, il dit le Shulchan Aruch, il fait les deux. Donc celui qui peut, tavo ta'ab, comme il dit. Ta'ab, c'est quoi? Tavo à la bracha. Donc ça veut dire qu'il a une bracha des décisionnaires, qu'il a pris la khumra de faire, parce que il y a des khumrot qui sont pas basés dans la halacha. Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure, on va en parler quand on arrivera à des halachot comme ça. Donc quand c'est pas basé, il faut pas le faire. Mais il y a des khumrot qui sont basés, comme cette khumra là, de faire quand même les 2 fois le pasouk, une fois le targum, plus en français, anglais ou Rashi. Ça c'est une khumra qui est basée. Pourquoi? Parce que selon le sod, il faut dafka, il faut faire les psukim avec le targum avant de faire l'explication. Ensuite,
Bon, ça on a expliqué la marloquette. On continue. Mitzvah mina mufra lashlim kriat shlem mikra veratagum kodem seudat charlit shabbat. Maintenant, on va maintenant dans un cas où il n'a pas réussi à faire le shte mikra veratagum vendredi. Il n'a pas réussi. Et vendredi soir non plus. Bon, selon le pshat, selon le sod, c'est pas bien la nuit. En semaine, c'est sûr, selon tout le monde. Même selon le pshat, c'est pas bien de faire le shte mikra veratagum après Tzetat Kochavim et avant Chatzot de la nuit, c'est pas bien. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'abstenir de le faire le soir. Il faut le faire en journée. Mais vendredi soir pour le pshat, ça marche. Vendredi soir, tu peux. Selon le sod, comment tu fais? Tu le complètes Shabbat matin, avant la deuxième Seouda. Comme ça, il faisait le Harizal. Le Harizal, quand il n'arrivait pas à finir, où il avait honnête, où il avait un empêchement, qu'il n'a pas réussi à faire Shte Mikra Veratagum vendredi, il le faisait le Shabbat matin, avant la deuxième Seouda. Vimlo ishlim kodem achila, lashlim achar achila adam mincha. Maintenant, s'il n'a pas réussi avant la deuxième Seouda, le matin de Shabbat, eh ben qu'il essaye de le finir avant mincha de Shabbat. Ve'anachon kesvara zu, umihu, yesh omrim sheyecholim lashlim shemicha vechatagum, adrivi b'Shabbat, ve'yesh omrim atshmini atzeret. Donc le Shulchan Aruch dans le Siman Reshpe, dans le Siman 285, il y en a qui disent que tu peux le compléter. Le Shtaim Mikra Vechadagum, tu peux le compléter jusqu'à mercredi de la semaine. C'est le jour de la semaine, jusqu'à mercredi. Il y en a qui disent que tu peux le compléter jusqu'à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est Simcha Torah. Donc comme dit la Gemara, on a jusqu'à Simcha Torah pour finir Shtaim Mikra Vechadagum. Mais en fait, la vraie mitzvah, c'est quoi? C'est de le finir en même temps que le Tzibour. Comme par exemple cette semaine, Parashat Beshalach. Donc de finir Shte Mikrat Vertagum jusqu'au Shabbat Beshalach, parce que c'est la paracha de la semaine. Comme ça, dimanche qui suit, tu es déjà dans Yitro. Parce qu'il y a une autre façon aussi pour celui que c'est difficile de faire d'un coup. Celui qui ne peut pas le faire d'un coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le partager tous les jours de la semaine. Dimanche, il peut faire la première montée, lundi la deuxième montée, etc. Et donc, ça compte aussi selon le pshat. Ce qu'on a dit, les khatri, là, c'est selon le sod, de tout faire vendredi. Mais selon le pshat, bien sûr que ça compte. Il peut commencer dimanche, une montée, lundi la deuxième, mardi, etc. Jusqu'à vendredi qui finit la paracha. Misheneenaz velo kara et parasha shnei mikra vechatagum uba leashlema b'shabbat she'acharav yikra et parashiot kesidran b'Torah mitri la parasha shirsir v'achar kara parasha shel chovat hayom. Ça veut dire que maintenant je donne un exemple, ok? La semaine dernière, Shabbat, c'était Parashat Bo. Cette semaine, Beshalach. Maintenant, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas fait Parashat Bo. Il n'a pas fait le Shte Mikra Vechatagum de Parashat Bo. Et donc maintenant, il se trouve devant deux parashiot à faire. Parashat Bo, Parashat Beshalach. Quel parasha il va commencer cette semaine parce que cette semaine, on est la parasha de Beshalach. Donc, quel parasha il va commencer dans le Shte Mikra Vechatagum? Il nous dit, le Chazon Ovadia, il nous dit, tu vas commencer par la paracha la paracha que tu as manqué. Voilà, les khatrila. C'est-à-dire, tu commences par Parashat Bo, pour la compléter, et ensuite, tu fais la paracha de la semaine. Donc, tu commences par celle que tu as sautée, et ensuite, tu fais celle de la semaine. Mais la bdidino koche korim paracha imatal midehem, et n'abrim lazor ou likro, amikra shel paracha beshabbat, et là, Yomru Targum Parmachad Veyotzim Yede Chovatam. C'est-à-dire que maintenant, c'est les décisionnaires, les postes qui me disent, si maintenant tu travailles, je sais pas moi, tu enseignais, par exemple, tu es un enseignant, tu enseignes la paracha au bar mitzvah, par exemple. Donc, si tu te retrouves cette semaine, la même paracha que tu dois lire, par exemple, cette semaine c'est Beshalach, donc cette semaine, tu es en train d'apprendre Beshalach à un enfant. Donc, quand tu lui as appris, tu l'as lu même plusieurs fois. Donc, c'est sûr que tu as fini les deux fois de la paracha, tu l'as lu. Et donc, Bedi Avad, a posteriori, tu peux juste compléter. Ça veut dire que quoi? Tu peux juste maintenant faire une fois le Targum et ça marche. Et tu as fini, et tu as fait la mitzvah. Ça c'est bon. Tout ça selon la halakha, ça marche. Alors, comme on a dit, mais selon le sod, il faut essayer de faire l'effort pour vendredi. Mais selon le pshat, ça marche.
Avel betor shiva yemet avelu koreshna mikra vechatargu beshabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un chas v'shalom, il est en deuil, donc il n'a pas le droit d'étudier la Torah toute la semaine. Est-ce que Shabbat, qu'il n'a pas le droit de montrer aux autres qu'il est en deuil, est-ce qu'il peut faire le Shnai Mikra Vechat Targum qui est une mitzvah obligatoire, ou bien c'est considéré l'étude de la Torah qu'il peut pas? Réponse, il peut. Mais pas en vendredi, il peut Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans les 7 jours de deuil, après qu'il a perdu un proche, il peut faire le Shnai Mikra Targum Shabbat, puisque c'est une mitzvah. Il ne le fait pas pour étudier la Torah et pour se réjouir. Parce que qu'est-ce qui est interdit d'étudier les 7 jours de deuil? C'est quand si tu étudies la Torah pour te réjouir. Mais quand tu l'as fait parce que c'est une obligation, comme le Shnai Mikra Vechat Targum, donc il peut. Il peut, mais pas en semaine, et Shabbat il peut. Donc c'est-à-dire le Shabbat des 7 jours de deuil, il peut faire le Shnai Mikra Vechat Targum. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le soumé, celui qui est aveugle? Ok, le soumé ve'acholé, celui-là qui a mal aux yeux. Par contre, le bénav, parce que ses yeux font mal, donc il peut pas lire. Alors, est-ce que maintenant, comment il peut faire la mitzvah en 2 mots? S'il peut pas lire ou il peut pas, c'est ça, il a mal aux yeux ou chas v'shalom, il est aveugle, comment il fait? Mais je dis, tu peux l'écouter de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si maintenant tu peux pas toi-même le lire pour une raison ou pour une autre, tu dois l'écouter de quelqu'un qui a l'obligation de faire cette mitzvah. La mitzvah de Shnei Mikra Vechat Targum, donc c'est un homme qui est obligé de faire la mitzvah, et donc ça s'appelle Shomer Kaoné. C'est quoi Shomer Kaoné? Le fait que tu as écouté de quelqu'un d'autre, c'est comme tu l'as dit dans ta bouche à toi. Donc si quelqu'un ne peut pas lire, il écoute de quelqu'un d'autre, celui qui lit, il va penser à l'acquitter, lui il va penser à s'acquitter, et comme ça, il va faire la mitzvah. Comme la Gemara dans Souka, dans la page 38b, elle nous dit Shomer Kaoné. Si tu écoutes, et celui que tu es en train d'écouter, il pense à t'acquitter, toi qui écoutes, celui qui est en train de le faire, tu penses à t'acquitter, ça marche. Donc la mitzvah, elle peut se faire de cette manière, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que les femmes sont obligées de faire le Shnai Mikra Vechat Targum? La réponse est non. Nashim Pturot Mikra Shnai Mikra Vechat Targum. Pourquoi? Parce que cette mitzvah va être considérée aussi l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on a été ordonné de lire Shnai Mikra Vechat Targum de la paracha pour connaître la paracha de la semaine. Donc comme cette mitzvah est considérée l'étude de la Torah, donc la femme est exemptée puisque la femme est exemptée de toutes les mitzvot de Talmud Torah. La femme est exemptée d'étudier la Torah. Et comme cette mitzvah, elle rentre aussi dans la généralité d'étudier la Torah, donc elle est exemptée de cette mitzvah. Ensuite, ce qu'on a dit maintenant, chez Nehema, maintenant, d'où on apprend que la femme est exemptée de l'étude de la Torah. Alors, on a souvent ça de la Gemara de Kiddushin dans 30a. Lamed Amoud Aleph, la Gemara, elle dit comme ça, elle ramène le pasuk. Chez Nehemar, Velimatem otam et benechem velo et benotechem. C'est-à-dire que, comme le pasuk qui dit Velimatem otam et benechem, vous allez enseigner ça à vos garçons. La Gemara est déduit vos garçons et pas vos filles. Donc tu es obligé d'enseigner ça à tes garçons, mais pas à tes filles. Donc les filles, elles sont exemptées de l'étude de la Torah. Et ainsi aussi le pasuk Beshut Mishneh Halachot, c'est un autre décisionnaire qui a tranché comme ça aussi, que les femmes, elles n'ont pas l'obligation de faire Shnai Mikra Vechat Targum, elles n'ont pas. Ou bien maintenant, qu'est-ce qui se passe si une femme se dit non, je veux? Beaucoup de femmes comme ça qui veulent prier, ils veulent étudier, elle veut faire Shnai Mikra Vechat Targum. Qu'est-ce que tu lui dis? Il dit Miou, Rav Ovadia Alav Shalom, il dit, ou Miou, Isha shetirtse likrot Shnai Mikra Vechat Targum. Tavo alea bracha. Il dit c'est bien. Parce que c'est pas comme on a dit tout à l'heure, c'est pas vraiment l'étude de la Torah. C'est pour ça que chas v'shalom, celui qui est endeuillé dans les 7 jours, il peut quand même faire la mitzvah Shabbat.
C'est vrai que c'est comme l'étude de la Torah pour connaître la paracha, mais c'est pas une vraie étude, c'est un chiyuv. C'est plus un chiyuv, c'est une obligation. Donc si la femme, elle veut le faire, ta'ab. Ta'ab, c'est avoir aller à bracha. Donc elle aura la bracha, il n'y a pas de problème, elle peut le faire. Il y a des mitzvot, non. Elle veut compter le Homer, par exemple, non. Selon le sot, c'est très mauvais, non. Tu comprends, il y a des mitzvot que non. Même si elle veut le faire, c'est pas bien. Elle veut mettre les tefilines, non. Tu comprends? Talit aussi, non. Non plus. Tu comprends? Ça veut dire, tu comprends? C'est ça que je te dis, tu comprends? Oui, il y a des chumrot, c'est bien, des chumrot, c'est pas bien. Et donc, celle-là, maintenant, je t'ai mikra vechatagum, si elle veut, elle peut. T'as les berkatov. Achav, où on voit ça dans le Rambam. Le Rambam, dans le premier chapitre des halachot de Talmud Torah, dans la halacha 13, Isha shelomedet Torah yesh la sachar, avaleno kesarara ish mipi shelo, mipene shelo nitztave. Ça veut dire que le Rambam il dit dans des misod ou des halachot ou des limoudim, pas la Gemara, je parle par exemple le Tanar que la femme elle peut étudier. Donc si elle étudie, elle a du sachar, elle a de la récompense. Pas comme la récompense d'un homme qui est obligé d'étudier, non. Mais elle a quand même de la récompense. Et quand on sait d'avoir chez nous metzuvé alav. אין שכרו כשכר המצווה עליו, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, וכן הוא בשולחן ערוך סימן רש מ"ו. Ça veut dire qu'en fait, elle aura un sachar, parce qu'elle a fait Shnei Mikra Vechatargum, elle aura, c'est quand même, parce que c'est un limoud qu'elle a le droit de faire, c'est la paracha de la semaine, elle a le droit, mais elle n'aura pas une récompense comme l'homme. Parce que la Gemara dans Kiddushin, dans la page 31a, dans la page 31a, la Med Aleph Amoud Aleph, la Gemara dans Kiddushin, elle nous dit que le sachar de quelqu'un qui a été ordonné, qu'on lui a ordonné à faire, quelqu'un qui a été ordonné à faire, ok, sa récompense est beaucoup plus. Et à quoi que la femme, on l'a exemptée et elle le fait quand même, la récompense est moins. C'est contraire à la logique humaine. Contraire. La logique humaine veut que si maintenant tu as un employé, ça y est, dès qu'il a fini son heure, ça y est, il arrête de travailler. Tu dis, attends, mais tu n'as pas fini. Non, mon heure est finie. Tu ne me payes pas maintenant si je continue. Je veux pas. Ça, c'est un employé. Tu as un très bon copain qui veut t'aider. Il va te faire ce que tu veux. Il va même pas te prendre un shekel. Il va même pas te prendre $1. Rien du tout. Qui tu vas aimer plus? Ton ami qui t'aime, il t'aide. Alors que ça, c'est la logique humaine. Aval dans la Torah, non. Akadosh Baruch Hu, il va aimer celui qui a été ordonné, qui reçoit la récompense, il va recevoir plus de récompense. Alors que la femme qui a été pas ordonnée, mais elle va quand même faire, elle aura de la récompense, mais pas comme l'homme. Pourquoi? Donc en fait, les commentateurs, ils expliquent, parce que celui qui est ordonné de faire les mitzvot, il a le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il est plus fort chez la personne qui a été ordonnée de faire la mitzvah. Alors que pour la personne qui n'est pas ordonnée de faire la mitzvah, elle a moins de Yetzer Hara, donc c'est pour ça que la récompense est moins. Parce que plus tu as du Yetzer Hara, plus ta récompense est forte. Parce que tu as combattu le Yetzer Hara. Tu as su le surmonter. Je ne vais pas dire combattre, tu ne vas pas le battre, mais tu vas aller vers les mitzvot. Mais tu l'as surmonté pour faire les mitzvot. Donc comme tu l'as surmonté, donc ta récompense est plus grande. Ça c'est la conclusion. C'est que celui qui a le Yetzer Hara, donc la récompense est plus grande. Celui qui a pas, par exemple, il fait des mitzvot, mais il n'y a pas de Yetzer Hara là-dessus, la récompense est moins. C'est pour ça que la récompense des hommes est beaucoup plus que la récompense des femmes. Mais ce qu'on a appris maintenant, elle peut faire la mitzvah de Shtei Mikra Vechat Targum. Et donc, comme on a dit ici, Vechen Pasak Bishut Bizetata, donc on a expliqué que si elle voulait, on pouvait. Comme il a dit le Rambam, il a fait. Ça, on a fini. On continue. En tsarir likro Shnei Mikra Vechat Targum, לקריאת יום טוב ופרשת וזאת הברכה יקרא עינה בערב שמיני עצרת או בליל שמיני עצרת שבו ביום הסיום של התורה. Ça veut dire que quoi? Que tu n'as pas besoin de faire Shtei Mikra Vechat Targum pour toutes les lectures de Yom Tov. Tu as maintenant Pessah, tu as tous les jours des lectures, tu as Yom Tov, tu as Chol HaMoed, tu as Rosh Chodesh, des lectures. Est-ce que pour toutes ces occasions-là, qu'on lit une autre lecture que la lecture de la paracha de la semaine, est-ce que tu dois faire non, tu n'as pas besoin. Toutes ces lectures-là, tu n'as pas besoin de faire Shtei Mikra Vechat Targum. Et ah non,
Maintenant, alors quand tu fais Vezot Aberacha, quand tu le fais, tu n'as pas de Shabbat, Parashat Vezot Aberacha, tu n'as pas. Parce que Vezot Aberacha, tu l'as fini, Besimchat Torah. Donc le dernier Shabbat que tu peux avoir, c'est Hazinu. Non, Hazinu Vayelech. Voilà, Vayelech, c'est la dernière. C'est un Shabbat, c'est le dernier Shabbat que tu peux avoir. Vezot Aberacha se fait tout le temps comment tu appelles ça? Simchat Torah. Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Donc, ça veut dire que la paracha Vezot Aberacha, tu vas lire le Shte Mikra Vechatagum de Vezot Aberacha quand? À Simchat Torah. Mais en fait, tu vas le lire avant, tu peux lire à Hoshana Rabbah. Be'erev Shmini Atzeret. Erev, la veille de Simchat Torah. C'est quoi la veille de Simchat Torah? C'est Hoshana Rabbah. Shemo Bayom Ra'isi Yom Torah, voilà. C'est-à-dire que le siyum de la Torah, c'est Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Donc, la veille, qui est en fait Hoshana Rabbah, tu vas faire le Shte Mikra Vechatagum de quoi? De Vezot Aberacha. Et c'est comme ça que tu fais le siyum de la Torah quand Vezot Aberacha, quand tu fais le siyum de la Torah, Simchat Torah. Donc Simchat Torah, tu as fait le siyum. Donc tu peux le faire, la veille de Simchat Torah, tu peux le faire. Bezrat Hashem, on va juste commencer. On va commencer maintenant la halachot de la tfilat Arvit sur Shabbat. Ok? La tfilat de Arvit Shabbat. Le minhag, c'est de dire le chapitre Bameh Madlikin, ou Bameh Madlikin, qui est le deuxième chapitre de Masechet Shabbat. Ve'asfaradim omrim oto kodem tfilat Arvit, ve'u aminhag an-nachon. Il dit, Shulchan Aruch, il dit, c'est quoi le vrai minhag de Bameh Madlikin? Eh bien, c'est de le faire avant Arvit. C'est ça le minhag. Voilà. Tu as fini maintenant Kabbalat Shabbat. Comme on fait nous, Kabbalat Shabbat, tu as fini. Dès que tu as fini Kabbalat Shabbat, tu peux faire Bameh Madlikin. Ok? Bameh Madlikin et ensuite Arvit. Donc, le minhag des Sfaradim, c'est de le faire avant Arvit, Bameh Madlikin. Donc, on a l'habitude de faire ce Perek avant Arvit. Maintenant, le minhag, c'est quoi? De ne pas dire Bameh Madlikin. On a le minhag que Bameh Madlikin, on va le dire Yom Tov. Yom Tov, on le dit pas. Par exemple, tu as par exemple des fois Yom Tov, vendredi, et ensuite, ça tombe tout de suite Shabbat. C'est arrivé, par exemple, même, tu peux avoir même des fois Shavuot comme ça. Rosh Hashanah que quoi? Que Yom Tov, non. Rosh Hashanah peut jamais être le premier jour. Le premier jour ne peut jamais être Yom Shishi. Mais par contre, tu peux avoir Shabbat après Rosh Hashanah. Oui, suivi. Ça marche. Shavuot aussi, tu peux avoir. Shavuot aussi, on l'a eu plusieurs fois. Shavuot, que tu as Shabbat suivi de Shavuot. Tout ça, c'est des... Pessa, oui, cette année. Ah non. C'est samedi soir. Non. Non, mélange pas, attends. Tu m'as amené le cas contraire. Tu m'as amené le cas que Shabbat, il est avant Yom Tov. C'est pas de ça qu'on parle. Ok. Donc maintenant, on parle du cas où Yom Tov, il est avant Shabbat. Très bien. On est d'accord. Ça marche. Donc il te dit, écoute bien. Quand Yom Tov, il est avant Shabbat, d'accord? Donc vendredi soir, c'est la fin de Yom Tov. Eh ben, tu fais pas Bameh Madlikin. C'est ça qu'il nous dit. Aminak shelo lomar perkei Bameh Madlikin bi Yom Tov shechal be Shabbat. Ça veut dire que quoi? En fait, je sais pas pourquoi j'ai cherché un Yom Tov qui est avant. Non. On parle tout simplement. Alors maintenant, si tu me parles du premier jour de Rosh Hashanah, ça marche. Premier jour de Rosh Hashanah, il peut tomber Shabbat. Souvent, c'est arrivé. Shabbat. Donc, vendredi soir, qui est en même temps Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas Bameh Madlikin. Voilà, tout simplement. L'El Seder. Le L'El Seder, il peut être vendredi soir. Bien sûr, donc c'est-à-dire que Yom Tov, c'est Shabbat. Voilà. Alors, il n'y a pas, non, on fait pas, Bameh Madlikin, on ne fait pas. Minag, Shelo, Loma, c'est-à-dire on a un minag de ne pas dire le chapitre de Bameh Madlikin, Beyom Tov, Shechal Be'erev Shabbat, Shechal Be'erev Shabbat, Vechen en omrim oto Shabbat Shel Chanukah aussi. Donc la vérité, en fait, c'est vrai. Attends, je me suis pas trompé. Il a amené les deux cas. En fait, il a amené trois cas. Il a amené le cas où tu as Yom Tov vendredi,
suivi de Shabbat. Ensuite, il y a le cas où tu as Yom Tov Shabbat, et tu as le cas où c'est Shabbat Chanukah, aussi tu fais pas. Vechen Aminak Shelo Lomro Shabbat, aussi Shabbat Chol HaMoed, Chol HaMoed Velo Shabbat Shel Chal Yom Tov. Il a ramené tous les cas. Non, parce que je me suis repris tout à l'heure, tu comprends? Je me suis repris tout à l'heure, mais c'est faux. Il a ramené tous les cas. Donc voilà, c'est quoi tous les cas? Si maintenant Yom Tov c'est vendredi, et suivi de Yom Tov c'est Shabbat, tu fais pas Bamad Lekin. Si tu as Yom Tov Shabbat, tu fais pas Bamad Lekin. Shabbat Chanukah, il n'y a pas Bamad Lekin. Shabbat Chol HaMoed, il n'y a pas Bamad Lekin. Voilà, tous les cas. Donc finalement, il a ramené tous les cas. Pere Bamad Lekin, Omrim Oto, Gam, Bébé, si maintenant quelqu'un il a fait un minyan dans une maison d'endeuillé, Shabbat par exemple, il peut faire, tu peux le dire. Oui. Omri Moto, Gam Bebet Avel. Bebet Avel. C'est une maison d'endeuillé. Il y en a qui font le minyan toute la semaine dans la maison d'endeuillé. Donc inclus Shabbat. Vendredi soir, il fait un minyan. Ok. Non, c'est faux ça. On parle que de Sefer Torah. Je te raconte. Jamais de la vie. Pourquoi tu dis ça? Il sort de son deuil dès que c'est Shabbat, non? Vendredi après-midi. Pas du tout. Jamais de la vie. C'est le Yom Tov. Pas du tout. Shabbat, il y a toujours un Shabbat dans les 7 jours des endeuillés. Jamais de la vie. Il sort pas du deuil Shabbat. Pas du tout. Shabbat, il y a rien qui n'a pas le droit de montrer. N'a pas le droit de montrer qu'il est endeuillé. Mais Shabbat, il reste endeuillé. Chanukah aussi. Purim aussi. Il reste endeuillé. Il y a un qui n'a pas le droit de montrer Shabbat en public. De montrer en public, de faire des signes d'endeuillé, il n'a pas le droit. Rien à voir du tout. C'est le Yom Tov. Pas du tout. Non, il doit rien que se préparer pour Shabbat. Ça s'appelle Panav, Yadav, Veraglav. La figure, et les pieds et les mains, c'est rien qu'une préparation de Shabbat qu'il a le droit de faire l'Ichvot Shabbat. On parle que quelqu'un maintenant, par exemple, lo aleno, ouais, mais s'il a perdu un proche, que ce soit mardi, mercredi, jeudi, même vendredi, ok? Donc après, il rentre dans Shabbat, il n'a pas fini le deuil. C'est-à-dire, si maintenant c'est mardi, donc le deuil va finir lundi matin, donc il y aura Shabbat. Shabbat, il est endeuillé, rien qu'il n'a pas le droit de le montrer en public, c'est tout. Il n'a pas le droit de sortir. Il a le droit de sortir. Ok, mais attends, quel rapport? Attends, c'est quoi le sujet? Attends, non, si tu veux me faire un ressort là, tu me passes d'un sujet à un autre. Non, bien, c'est quoi le sujet? Le sujet, est-ce qu'il est endeuillé Shabbat? La réponse c'est oui. C'est quoi le problème maintenant? Est-ce qu'il peut le montrer en public? Non. C'est tout. C'est quoi le problème? Facile. Si tu as une autre question, mais tu comprends? Mais c'est ça qu'on a répondu. Donc ça veut dire, oui. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est encore endeuillé, mais il n'a pas le droit de le montrer. C'est tout. Ok? Maintenant, la question se pose, et ça on l'a déjà dit tout à l'heure par rapport à Shte Mikra Vechatagum, il peut le faire. Parce que c'est une mitzvah qui est obligé de faire, il peut la lire. Il peut lire la paracha, comme on a dit. Maintenant, deuxième question, est-ce qu'il peut faire Bami Madlikin? Peut-être que Bami Madlikin, c'est considéré une étude de la Torah. Bami Madlikin, c'est considéré une étude de la Torah. Et comme c'est considéré une étude de la Torah, peut-être qu'il peut pas. La réponse, il peut. S'il a fait un minyan chez lui à la maison, comme il est endeuillé, ok, mais il est habillé pour Shabbat parce qu'il ne peut pas montrer qu'il est endeuillé. Mais il est endeuillé. La Torah, il ne peut pas l'étudier. Le Shte Mikra Vechatagum, il peut faire. Est-ce qu'il peut lire le chapitre Bami Madlikin qu'on dit vendredi soir pendant la tfila? La réponse, oui. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans le noussar. Comment on dit le noussar? C'est rentré dans la, je sais pas moi, dans les textes. Non? Exactement, c'est rentré dans l'usage de la tfila surtout. Voilà. Non. C'est rentré dans l'usage de la tefila. La tefila, je veux dire, c'est ça maintenant, ça fait partie, c'est comme tu dis maintenant, c'est comme tu dis par exemple, les pesouké des Imra, le matin. Ok? Ça peut être je sais pas moi, des psoukim, ça peut être des divrei Torah, ou bien par exemple, les korbanot. Combien de mishnayot il y a là-bas? C'est des divrei Torah. Abaye, c'est une gemara dans les korbanot. Ezeu mekoman, c'est des mishnayot. Tu comprends? Et les pitouma ketoret, tu as là-bas des psoukim de la Torah, tu as là-bas de la gemara, tanura banan. Tout ça, tu as les psukim de Akedat Israq, et ensuite dans la tfila, tu as le Kriyat Shema,
tout ça, ça fait partie de la tefila. Donc c'est pour ça qu'on va pas dire à un endeuillé, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que c'est de l'étude de la Torah. Non, c'est pas de l'étude de la Torah, c'est l'usage. C'est-à-dire, ça fait partie de l'usage de la tefila. Si c'est ça la tefila, on a le droit. Donc, Bamé Madlekin aussi est permis vendredi soir, même si la personne est endeuillée. Alors, Bezat Hashem, on n'a pas fini la halachot de Arvit vendredi soir. En Bezat Hashem, on continue le prochain cours. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.